Amen. Maintenant, je vais vous partager une vision que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu un éléphant géant de couleur grise. Cet éléphant-là avait une longue trompe. Cette trompe-là allait jusqu'au ciel. Et les jambes, disons ça comme ça, je ne dirais pas les pattes, ses jambes étaient légèrement écartées et cet éléphant s'agrippait au sol. Je voyais qu'il y avait une forte pression sur cet éléphant-là. Mais je ne voyais pas la pression de mes yeux. Je voyais cet éléphant qui s'agrippait sur le sol. Donc il y avait une pression. Et cet éléphant-là prenait sa force du ciel. La trompe était jusqu'au ciel. Vous savez, la trompe d'un éléphant pèse plus de 100 kilos. Imaginez-vous une trompe qui va jusqu'au ciel. Dieu me dit d'annoncer au peuple ivoirien. Voici le deuxième message que le Seigneur me donne pour le peuple ivoirien. De rechercher la réconciliation. Recherchez la réconciliation entre vous. Recherchez la réconciliation entre les tribus. La réconciliation même entre les chrétiens et les musulmans. Dieu dit aux musulmans, bon, les musulmans, je sais que les musulmans ne croient pas, mais je vais dire que les chrétiens, parce que c'est eux qui ont cette parole, qui suivent ces paroles, ils doivent se réconcilier avec d'autres tribus. C'est ce que j'ai entendu. Se réconcilier avec des musulmans. Se réconcilier même avec leurs propres frères. Et Dieu dit aussi de prier pour la nation. Dieu demande aux intercesseurs de se lever pour la nation. Vous devez vous lever et prier le Seigneur. Priez pour votre pays, parce que j'ai vu que la raison pour laquelle cet éléphant-là, qui symbolise la Côte d'Ivoire, vous voyez que même dans le monde spirituel, n'est-ce pas, on parle des éléphants, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui a comme, en fait, qui utilise l'éléphant comme effigie. Donc, Dieu dit de prier ensemble. Le peuple ivoirien doit se mettre ensemble pour prier. Parce que cet éléphant-là, il tirait sa force du ciel. Et cette force-là, c'est dans la prière commune. Parce que cet éléphant-là, seul ne peut pas tendre sa trompe jusqu'au ciel. Ce n'est pas possible. Dieu attend que le peuple ivoirien puisse se réconcilier, que le peuple ivoirien puisse se pardonner mutuellement. Hein? Je reçois de la part du Seigneur qu'il y a beaucoup de tiraillements. Moi, je ne suis pas ivoirien. Je dis juste ce que la parole, ce que Dieu m'a dit de dire. Beaucoup de tiraillements au sein de la population. Réconciliez-vous, dit le Seigneur. Recherchez la paix avec vos voisins, n'est-ce pas? Pardonnez-vous les uns les autres et rassemblez-vous pour la prière. Rassemblez-vous pour chercher Dieu pour votre pays. Dieu a de bons plans pour votre pays et Dieu, n'est-ce pas, me dit de vous dire, de vous activer dans la prière. Recherchez la face de Dieu en cette période. Cette année, c'est une année critique pour le peuple de la Côte d'Ivoire, parce que je sais que cette année, c'est aussi l'année des élections. Et pendant les élections, il y a beaucoup de tiraillements, il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de tensions. Le peuple, Dieu dit à l'église ivoirienne de se rassembler et de prier. Parce que votre force n'est pas dans la lamentation. Dieu me montre le peuple ivoirien qui se lamente beaucoup. Des lamentations sur ce qui ne marche pas. Dieu me dit de te dire, toi ivoirien, chrétien ivoirien, de ne pas te lamenter. Les lamentations n'apporteront rien du tout. Le Seigneur Jésus dit, qui pourra prolonger sa vie d'une coudée avec ces lamentations? La solution pour cet éléphant-là, cet éléphant géant, parce que cet éléphant avait une grande taille. Ce n'était pas un éléphant normal, c'était un éléphant géant. Donc, la force du peuple ivoirien, la force de l'Église se trouve dans la prière. Dieu vous attend, Dieu attend vos prières au ciel. Parce que ce que j'ai vu, c'est ce géant éléphant qu'est la Côte d'Ivoire qui lève, n'est-ce pas, sa trompe jusqu'au ciel pour implorer le Seigneur. La Bible dit, je vais lire rapidement, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je vais remplacer cela. Si la Côte d'Ivoire sur qui mon nom est invoqué s'humilie
prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7,14. Voici la solution du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse le peuple de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse tous les internautes qui me suivent. Shalom et à la semaine prochaine.